Lorsqu'on assiste à une noyade, il faut activer ce qu'on appelle la chaîne de survie de la noyade. Il y a différentes phases à cette chaîne de survie. La première phase indispensable est celle du sauvetage aquatique. Toute personne victime d'une noyade doit être extraite du milieu hostile, à savoir le milieu aquatique, mais les choses ne doivent pas se faire n'importe comment. La première règle à respecter est une règle de sécurité. Il n'est pas entendable pour une personne qui n'est pas à l'aise dans l'eau ou qui ne sait pas nager d'aller se mettre en danger et de créer une deuxième catastrophe. Donc lorsque vous avez en face de vous une victime de noyade, la première chose à faire est de savoir si elle est consciente, si elle a l'air de respirer, auquel cas il faut essayer dans un premier temps de lui envoyer ce qu'on appelle un objet de flottabilité. Ça peut être une bouée, ça peut être une frite, ça peut être une corde, une branche, pour essayer d'extraire, de dégager cette victime consciente qui respire de l'eau. Si vous avez l'impression que la victime est inconsciente et ou ne respire pas, et que vous avez des aptitudes à nager, à ce moment-là, il faudra effectivement aller lui porter secours dans l'eau, la prendre dans vos bras, veiller absolument à ce que les voies aériennes supérieures soient hors de l'eau, et puis, si vous êtes proche du bord ou du rivage, l'extraire pour l'allonger en sécurité. Si par malchance vous êtes éloigné du rivage, vous pouvez commencer à entamer, si la personne ne respire pas, une réanimation dans l'eau, alterner bouche à bouche et nage, pour commencer à insuffler de l'air à la victime le temps du dégagement. Une fois qu'elle est extraite du milieu hostile, vous l'allongez sur le bord du rivage et là il y a 3 cas de figure qui se présentent à vous. Le premier cas de figure, c'est le patient qui est conscient et qui respire. Là, ce qu'il faut, c'est l'installer dans une position confortable, plutôt en position demi-assise. Il faut la couvrir, il faut alerter les secours en appelant le 15 et surveiller la victime le temps de l'acheminement des secours. Le deuxième cas de figure, lorsque la patiente est dégagée de l'eau, c'est une patiente qui a perdu connaissance, qui est dans le coma, mais qui respire encore. Là, il faudra la mettre dans une position particulière qu'on appelle la position latérale de sécurité, la couvrir, alerter les secours et la surveiller. Le troisième et dernier cas de figure qui est plus grave est celui d'une victime inconsciente et qui ne respire pas. La première chose à faire, si vous vous en sentez capable, est d'effectuer 5 insufflations au bouche à bouche et d'évaluer le résultat de cette manœuvre. Si la personne reste dans le coma et n'a pas repris des respirations, à ce moment-là, vous prenez votre téléphone, vous composez le 15, vous vous mettez en haut-parleur, vous posez le téléphone près de vous, vous attendez que l'assistant de régulation médicale vous prenne en ligne et il faudra coordonner beaucoup de mesures en même temps puisque sans perdre de temps, il faudra commencer une réanimation cardio-pulmonaire, à savoir une alternance massage cardiaque, insufflation au bouche à bouche à raison de 30 compressions thoraciques pour 2 insufflations de manière alternée et ce jusqu'à l'arrivée des secours. Le DSA, oui, il est indispensable, mais il faudra mandater une personne de votre entourage pour aller le chercher à votre place. Il faut distinguer 2 catégories de personnes. Il y a tout d'abord les enfants. Le lieu de noyade des enfants sont les piscines, et principalement les piscines des particuliers. En ce qui concerne les mesures préventives pour les enfants, c'est l'attention des parents. Quelques minutes d'inattention peuvent vous faire basculer dans le cauchemar. Et donc le message clé, c'est attention à vos enfants lorsqu'ils sont près d'un plan d'eau. Pour les adultes, puisque nous sommes dans les mesures de prévention, on sait qu'il y a une corrélation morbide entre noyade
et alcoolisation. Beaucoup de personnes noyées, malheureusement, le sont avec un taux d'alcoolémie positive. Donc attention à l'association baignade-alcool. Et pour les personnes plus âgées, il y a une réflexion à avoir sur son aptitude physique, puisqu'on sait que les personnes de plus de 65 ans se noient principalement dans les 300 mètres du bord de mer par épuisement ou crampe musculaire.